Bruno Marchal, l'équitation comportementale à Montpellier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la région de Montpellier, eh bien, je travaille vos chevaux avec vous, je vous aide dans votre comportement de cavalier et je vous aide à travailler sur le comportement de votre cheval. Ne m'attendez pas sur que je vous apprenne le nombre de butées, de foulées à faire avant un obstacle, comment placer sa jambe selon l'équitation classique ou comment placer ses mains selon le western. Vous avez des moniteurs, des monitrices et des instructeurs très calés pour ça. Allez les voir, ils vous aideront. Moi, je leur fais un petit coucou parce que quand je les forme, ils me racontent combien leur métier est difficile. Donc, je leur fais un gros pouce en l'air, les moniteurs, les instructeurs. Alors aujourd'hui, comment bien communiquer avec son cheval, en tout cas comment bâtir une relation saine avec son cheval. Eh bien, on va faire la communication, la relation, le concept, la stratégie, tout ce que vous voulez. On va le faire en 4 points aujourd'hui. La première chose pour bien travailler avec son cheval est d'avoir une stratégie à long terme et non pas à court terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là ça paraît un peu évident, enfoncer les portes ouvertes. Bruno, reprends-toi. Alors, on doit avoir une stratégie à long terme, ça veut dire que l'on sait exactement ce que l'on veut faire avec son cheval. Déjà, qu'est-ce qu'on aime faire nous? Et on va choisir son cheval en fonction de ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne, de façon à ce qu'on ne souffre pas avec son cheval, que tout ce qu'on fasse au naturel, qu'on soit doué avec lui. Si vous voulez faire du CSO, très bien, prenez plutôt un cheval qui saute. Bon, ça, c'est pour la très long terme. Si maintenant vous avez votre cheval, eh bien déjà, qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? La première chose à travailler, c'est son comportement. Avant de travailler le classique, le CSO, le Camargue, le liquifil, le cross, le complet, tout ce que vous voulez, d'abord on travaille sur la stratégie de comportement, c'est-à-dire que l'on apprend au cheval à remplacer son instinct de fuite un instinct de coopération. Pour cela, ça passe par un travail en liberté, dit du travail de leadership. Donc ça, c'est une base stratégique qu'il faudra retravailler aussi souvent que possible. Ensuite, vous allez dire, voilà, je veux que mon cheval sache faire ça, ça et ça. Donc ça, c'est du long terme et vous allez ensuite créer des briques que vous aurez appris dans différentes méthodes, dans le western, dans l'équitation classique, etc. Vous prenez toutes les méthodes que vous voulez, l'éthologie si vous voulez, et vous faites vos propres briques que vous pourrez construire au moment. Alors pourquoi pas de stratégie à court terme? Parce que je vois des cavaliers, voire des instructeurs qui prévoient à l'avance leur structure de cours. Alors bien évidemment, c'est pour ça que je rends hommage aux moniteurs. Quand on a 10 personnes avec 10 chevaux différents, on est obligé de faire quelque chose de moyen pour tout le monde et de le prévoir à l'avance. C'est normal, c'est comme en formation à l'école, on fait des programmes, etc. Pour aller dans la haute performance, on ne peut pas prévoir à court terme parce que je ne sais pas aujourd'hui quelle sera, enfin demain en tout cas, quelle sera l'énergie de mon cheval, mon énergie, est-ce qu'il sera énervé, est-ce que je serai énervé, est-ce que je serai stressé, voilà. Donc il va falloir que je cale ma séance du jour sur nos deux énergies. J'avais prévu de partir à l'extérieur, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le bon moment, ou j'avais prévu de monter, peut-être qu'il faut que je fasse du travail à pied, ou j'avais fait du travail à pied, je m'aperçois qu'il vaut mieux monter. Vous voyez, donc la stratégie, le premier point, c'est d'avoir une stratégie à long terme, très carrée, très construite, et une stratégie à court terme qui est au contraire très souple. Donc c'est pas le contraire qu'on fait. Souvent on dit, tiens, aujourd'hui on va faire ça, mais on ne sait pas pourquoi dans l'avenir. Mais en tout cas, on ne peut pas prévoir une séance véritablement avant. On la prépare, si on veut être efficace en tout cas, sur place, une fois qu'on a vu le comportement du cavalier, c'est-à-dire éventuellement le vôtre, et celui de votre cheval. Le deuxième point, c'est de faire des contenus attrayants si vous voulez que votre cheval progresse et soit bien avec vous. Des contenus attrayants, c'est quoi? C'est les briques dont je vous parlais il y a quelques secondes. Donc vous avez des briques de travail en liberté, de travail à pied et de travail monté. Et dans le travail monté, mais aussi dans le travail à pied, vous avez un travail que l'on fait dans un endroit clos, un travail qu'on fait à l'extérieur, un endroit qu'on fait dans la carrière, etc. Donc vous voyez que vous pouvez avoir des milliers de briques, enfin en tout cas des milliers de combinaisons de briques pour créer des contenus percutants pour votre cheval. Votre cheval attend tous les jours, chaque jour, d'être surpris, c'est une émotion qu'il aime bien, et dans une séance qui peut durer 3/4 d'heure, 1 heure, enfin ce que vous voulez, qu'il y ait effectivement du travail en liberté, à pied, monté, en extérieur, etc. C'est comme ça que vous ferez progresser votre cheval, que vous ne le blaserez pas. Vous savez, on me raconte souvent, ou j'en vois d'ailleurs des chevaux qui sont blasés, parce qu'on leur fait faire toujours la même chose, donc ils sont devenus soumis.
des mobilettes comme on dit. Ça a une valeur aussi pour aller à la guerre ou pour faire des travaux agraires. On comprend que certains cavaliers aient besoin de chevaux complètement soumis. Le principe de cette chaîne, c'est plutôt d'avoir des chevaux vivants et qui ont une bonne relation avec nous, qui sont bien dans leur sabot, comme on dit. Donc pour ça, vous allez avoir les différentes briques, et vous en avez des milliers sur cette chaîne, et vous les composez. Vous êtes le maçon, vous êtes l'architecte, vous êtes ce que vous voulez de votre équitation, et en fonction de l'humeur du jour, vous allez créer un contenu attrayant, et dans l'heure, vous allez faire 7, 8, 10 contenus en fonction de la réaction du cheval, et vous allez créer. La créativité, c'est important en équitation parce que ça vous évite d'être dans la logique, et la logique ne fonctionne pas avec les chevaux. Et bien dans cette logique de créativité, vous allez avoir plein de briques et vous allez dire, je sens en ce moment-là qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, et je ne suis pas à la méthode des savoirs, des galops, etc., qui sont faits pour toute autre chose, qui sont faits pour structurer une forme d'équitation et la perdurer. Et c'est très bien ainsi. Là, on est dans cette vidéo en tout cas, on en est pour créer une relation et avoir un cheval performant et bien avec nous. Donc ce sont deux équitations totalement complémentaires mais différentes. Le troisième point, c'est que le cheval comprenne ce que l'on veut. Donc on va communiquer dans son langage, donc on va très peu parler, puisque quand on parle, le cheval croit qu'on est stressé, puisque eux ne nénissent que quand ils sont stressés. Donc on va beaucoup parler avec notre non-verbal, et en tout cas avec notre énergie intérieure, et on va lui indiquer quand c'est bien ou pas, c'est bien ou non. Et on va effectivement récompenser le bien par une récompense qui va créer de la dopamine. Ça peut être des graines, ça peut être une caresse, ça peut être... Alors le c'est bien souvent doit être récompensé à quelque chose d'agréable, parce que pour lui le c'est bien n'est pas forcément agréable, si ce n'est, comme je le vois dans certaines méthodes, lui foutre à la paix, le confort, oui, pourquoi pas. Le confort peut être une récompense, on le stresse et ensuite on lui met du confort. On peut aussi ne pas le stresser et créer de la dopamine, c'est-à-dire qu'il va faire quelque chose pour avoir sa récompense, et donc il va associer ce que vous lui demandez à quelque chose de sympa. Donc ce que vous devez pouvoir indiquer à votre cheval en permanence, c'est quand c'est bien, quand c'est pas bien. Je vois beaucoup de cavaliers qui savent dire non, mais qui ne savent pas vraiment récompenser. Alors je rappelle qu'une grande claque sur l'encolure, ou des grandes claques sur l'encolure, des tapotements, comme on dit, ne sont pas une récompense pour le cheval. On l'a pensé pendant des années. Ça vient juste des paysans du XVIIIe siècle qui tapotaient le cheval, le cochon, le chien, le chat, la femme. Ça c'est un petit clin d'œil rigolo. Hop là, c'est de l'humour. Et donc ils tapotaient tout le monde, et puis quand les paysans devenaient conscrits, ils continuaient à le faire avec les chevaux. Non, les chevaux sont des proies, on le sait depuis maintenant plusieurs années, et donc ils méritent pour la récompense non pas un tapotement, mais une gratouille, ou mieux une récompense buccale qui va à la fois le faire saliver et lui créer de la dopamine. Donc je dois en permanence faire comprendre à mon cheval quand c'est bien et quand c'est pas bien. Alors quand c'est bien, c'est ce que je veux qu'il fasse, notamment pour sa sécurité, pour ce que je veux lui apprendre, pour notre relation. Et quand c'est pas bien, eh bien c'est qu'il n'y a pas de récompense et le cheval ne le fera plus. Et donc si ça peut le mettre en danger, ça lui permettra de ne plus le faire en tout cas. Quatrième et dernier point, eh bien faire un point en fin de séance pour vous-même. Alors là, c'est pas forcément votre cheval, c'est peut-être pendant qu'il broute, pendant que vous le détendez, de savoir ce que vous avez fait de bien, ce qu'il a fait de bien, ce que vous aurez pu faire de mieux, quelles sont les briques à mettre en place, quelles sont les idées à retenir, qu'est-ce qu'il a bien aimé, quelles sont les nouvelles briques que vous avez pu créer, inventer, imaginer, pour pouvoir les sédimenter dans votre cerveau, les mentaliser, de façon à pouvoir les récupérer une autre fois. Vous pouvez même prendre, comme font beaucoup de mes clients, des notes pour noter toutes les idées qu'ils ont eues pendant la séance pour améliorer les séances suivantes et créer de nouvelles briques. Quand vous regardez des vidéos, quand vous lisez, même si ce n'est pas des sujets sur l'équitation, essayez d'avoir un lien avec votre cheval et dire tiens, est-ce que ça, je ne peux pas en faire une brique? Ça peut être très intéressant. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut accompagner des personnes, peut les aider, mettez-moi un pouce en l'air. Le pouce en l'air va permettre de
que YouTube le propose à d'autres personnes. Et puis vous pouvez poser vos questions bien sûr en commentaire et j'y réponds. Si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez droit à mes posts quotidiens qui sont réservés à mes abonnés. Mais ça, YouTube les réserve aux abonnés pour que les youtubeurs qui font des posts puissent récompenser leurs abonnés et non pas simplement pour avoir des vues supplémentaires. Et puis si vous aimez cette vidéo, partagez-la si ça peut aider quelqu'un et je vous dis à très bientôt.